là-dessus. Le truc ici, bonjour. Bonjour. Marie. Bonjour. Je vais vous dire que c'est la consigne en commencer. Donc, vous allez avoir 20 minutes pour rentrer dans les juges. J'ai 4 petits cartons devant moi. Vous indiquez combien de temps il vous reste à votre présentation. Donc, j'en ai un qui vous indique qu'il vous reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les dernières 10 secondes de votre présentation, je vais les compter sur les doigts. À la fin de ça, on va penser à une autre question. Période de questions qui va durer 5 minutes avec les juges. Je tiens aussi à vous rappeler qu'à aucun moment de la présentation, vous pouvez mentionner quelqu'un. Donc, je vais laisser les juges se présenter et ensuite ça va faire la prochaine. Miss Cadieux, professeure en management ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie Gingras, directrice générale, Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Maxime Gélinard de l'entreprise Aspasie Plastifil. François Leroy, directeur création et développement de l'entreprise, innovation économique. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Une vision, une passion. Les entrepreneurs ont le don de voir des opportunités où les autres ne voient que des problèmes. Dans le domaine du plastique, l'innovation se doit d'être à l'ordre du jour. C'est ce qui permettra à une entreprise comme le groupe Aspasie et Plastifil de prospérer. Aujourd'hui, à l'aide de mes collègues de l'agence SD2, Marie-Claude Dubois, Renaud Dagenet et moi-même, Loïc Savage, sommes ici pour vous proposer une stratégie afin de mettre en œuvre le plan d'affaires que vous nous avez soumis. Nous allons commencer avec un diagnostic de l'entreprise ainsi que de l'environnement dans lequel elle évolue. Nous allons ensuite passer à notre mandat, développer notre stratégie, sa mise en œuvre et terminer avec un bref sommaire. Tout d'abord, afin de vous présenter un plan d'affaires qui va bien sûr convenir à vos besoins, nous allons tout d'abord miser sur votre expertise en tant qu'entrepreneur. De plus, nous avons aussi misé sur les services personnalisés que l'entreprise offre. Le fait que vous êtes chef de file fait aussi en sorte que vous pouvez vous développer davantage et vous pouvez aller chercher des parts de marché autres. Et vous avez une qualité de produit qui fait en sorte que vous êtes bien reconnu dans votre domaine. Maintenant, afin de bien comprendre dans quel environnement votre entreprise évolue, nous avons fait une analyse de celle-ci. Premièrement, il y a la mondialisation. Le domaine des plastiques, évidemment, vous l'avez souligné, il y a plusieurs productions qui se font en Chine, mais aussi vous avez beaucoup d'opportunités qui se font du fait que vous êtes un chef de file. Il y a beaucoup d'encadrement qui se fait auprès des entrepreneurs de nos jours, où le gouvernement favorise l'encadrement de ces entrepreneurs-là et pousse davantage ceux-ci à bien performer avec un grand encadrement. Il y a une demande certaine dans le domaine du plastique. Évidemment, ça fait longtemps que le plastique est utilisé de nos jours et nous croyons fermement que le plastique sera encore utilisé pour de longues années à suivre. Il y a aussi beaucoup d'encadrement pour l'apprentissage, la transmission des valeurs et la transmission du savoir-faire, l'apprentissage de comment faire partir dans l'affaire et aussi par rapport au plastique est très mis de l'avant dans l'environnement de Plastifil. Alors, la question aujourd'hui, comment développer et mettre en place un modèle d'affaires permettant de devenir partie prenante du processus de développement de nouvelles idées? L'objectif aujourd'hui, celui que vous avez demandé de réponse, c'est afin de fabriquer les produits finaux dans les usines, soit les vôtres ou celles de vos partenaires. Tout cela nous amène à notre mandat, la raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, afin de vous proposer un modèle d'affaires pour faire une mise en œuvre profitable et adéquate à votre entreprise, Plastifil. Alors tout d'abord, nous avons établi 3 questionnements. Le premier questionnement est d'aborder d'autres modèles d'affaires. Si on commence avec les premiers que nous avons abordés, le statu quo. Le statu quo est un modèle que nous avons rejeté parce que c'est un modèle qui néglige une expansion pour votre entreprise. Donc, ce n'est point intéressant pour Plastifil ainsi que vos ambitions. Ensuite, nous avons abordé le fait d'avoir un service conseil pour vos clients actuels. Par contre, cette option ne crée pas de nouveaux clients et ne développera pas vraiment vos nouveaux marchés à côté de ce qu'on pourrait faire. En troisième lieu, nous avons aussi abordé le fait de diversifier vos produits. Vous pourriez peut-être devenir un chef de file dans d'autres matériaux comme le métal ou le verre. Par contre, ça nécessite une nouvelle expertise et de très dispendieux investissements. Donc, c'est un autre type de modèle d'affaires que nous avons rejeté. Maintenant qu'on a répondu à la première question, abordons la seconde. La seconde question, c'est à savoir si le modèle d'affaires dont vous nous proposez est la bonne voie pour le développement de Plastifil. En fait, Maxime, le modèle d'affaires, on va changer le nom, on va l'appeler l'expérience Plastifil. L'expérience Plastifil, ce que ça va permettre, ça va être de transmettre votre expertise aux prochains entrepreneurs. Transmettre cette fibre entrepreneuriale de produire de nouveaux produits
en plastique, avec tous les différents procédés que vous avez, et d'apprendre aussi à les permettre de mettre en marché ces nouveaux produits-là. L'expérience Plastifil aussi permet de trouver de nouveaux partenaires et des clients d'affaires, justement d'augmenter votre portefeuille de clients grâce à l'expérience que vous allez offrir à ces entrepreneurs-là. Ça va être aussi de prendre une part active dans le développement de nouvelles idées. C'est donc encourager, encadrer et mouler ensemble les entrepreneurs de demain. Alors, est-ce que c'est la bonne voie pour Plastifil? Oui, c'est la bonne voie. L'expérience Plastifil est la bonne voie à suivre. Passons maintenant à la troisième question. Pour ce qui est de la troisième question, c'était de savoir comment mettre en exécution ce beau plan d'affaires. Alors, pour bien comprendre le plan d'affaires, comment nous allons le modeler, nous allons passer à travers les principaux segments du modèle d'affaires et voir comment passer à l'action et aussi vous faire connaître davantage. Alors, tout d'abord, pour le premier segment, c'est le segment des clients. Qui est-ce qu'on vise pour les clients? C'est bien sûr les entrepreneurs. Vous voulez innover, vous voulez avoir de nouvelles idées. Alors ici, on vise les entrepreneurs et les étudiants. Comme vous savez, les étudiants regorgent d'idées, regorgent d'informations, aussi d'expertise. Alors ceux-ci vont pouvoir être une bonne clientèle pour vous. Ils vont vous apporter de nouvelles idées. Ils sont aussi à jour dans les technologies et ceux-ci sont très créatifs et innovateurs. Pour ce qui est maintenant de votre proposition de valeur. Ici, vous êtes capable d'avoir une expertise et un savoir-faire qui fait en sorte que vous pouvez davantage étendre votre entreprise et faire en sorte que celle-ci peut croître. Vous avez aussi des équipements et des matériaux spécialisés qui font en sorte que vous pouvez aussi développer les nouveaux produits des étudiants ou des entrepreneurs qui veulent développer davantage. Les services personnalisés que vous pouvez offrir aussi, puisque vous avez une très grande expertise dans votre domaine, faire en sorte que vous allez pouvoir les suivre et celui-ci va pouvoir bien sûr avoir un projet concret qui va être durable dans le temps. L'autre bloc principal du modèle d'affaires, évidemment, sont les activités clés. Ce que vous allez faire avec ces entrepreneurs-là, avec votre modèle d'affaires de l'expérience Plastifil. C'est l'évaluation des marchés. Voir avec eux leurs produits qu'ils veulent faire et faire le test. Faire des tests lignes, ce serait d'aller voir directement le consommateur et de demander si ce produit-là est rentable, en fait, et savoir s'il y a une demande pour ce produit-là. Ce que vous allez faire, c'est les tests. Prendre les produits, les fabriquer chez vous, aller voir le consommateur et justement approuver, faire la validation de ces produits. La structuration, la planification de la mise en marché. Votre expérience dans le domaine de la mise en marché et justement de la planification, vos années d'expérience avec Plastifil vous permettent de transmettre ces connaissances-là aux entrepreneurs. Donc, avec eux, vous allez être en mesure de faire la planification et la structuration des marchés, de sorte qu'ils se lancent en affaires de manière bien structurée et ils savent exactement où ils s'en allent avec leurs nouveaux produits. C'est ce qui va être une belle activité clé de l'expérience Plastifil. Évidemment, la préparation de ce lancement du produit et évidemment tous les suivis, vous allez pouvoir le faire ensemble de sorte que cette personne-là est toujours encadrée et bien encouragée dans leur projet. Maintenant, faites-vous connaître. Le modèle d'affaires Plastifil, on l'a validé, c'est un bon modèle. Vous devez vous faire connaître. Vous avez un très bon réseau de contacts, mais c'est auprès des entrepreneurs et des étudiants que vous devez vous faire connaître. La promotion auprès des écoles supérieures technologiques et de gestion pourrait être intéressant de justement faire de l'affichage pour faire connaître ce que vous offrez comme encadrage. Et aussi les projets de session. Pourquoi pas encourager les écoles de venir faire leurs projets, leurs prototypes, leurs projets dans les écoles de génie, qui pourraient venir faire justement fabriquer leurs produits chez vous. Et ensuite, vous allez être en mesure de leur proposer votre modèle d'affaires de l'expérience pour ensuite faire la mise en marché. Puisque le projet de session, souvent à l'école, on fait le projet, puis après ça, on reçoit notre note, puis ça arrête là. Pourquoi pas le commercialiser, ce projet-là? On pourrait justement mettre de l'avant cette expérience-là. Il y a une campagne web qui pourrait être faite davantage, ainsi qu'un concours. Alors, tout d'abord, en abordant le web, on vous propose d'établir un site web pour l'expérience Plastifil. Un site web qui va être informationnel. Ça va vous permettre de communiquer vos services, communiquer les activités que vous êtes capable d'offrir aux entrepreneurs et aux gens qui ont soif de développer de nouveaux produits. Ensuite, vous allez pouvoir aussi leur proposer vos ressources. Tout établir ce que vous avez. Vous avez beaucoup de ressources en ce qui concerne les immobilisations qui vous permettent de produire des produits finis de plastique. Vous l'avez dit, vous êtes capable de mouler beaucoup de types de produits. Donc, c'est quelque chose que vous devez mettre de l'avant pour enrichir la création d'idées pour de nouveaux entrepreneurs. De plus, vous avez une grande expérience. Le groupe Aspasie est un groupe de notoriété mondiale. Vous avez suivi de grands leaders dans le commerce et ça vous a donné une très grande expérience. Vous êtes capable de mettre ça de l'avant puisque le groupe Plastifil fait partie d'Aspasie. De plus, avoir des capsules vidéo de votre modèle et de ce que vous êtes capable d'offrir
avoir des capsules également de vos ressources, de vos infrastructures et de votre organisation va permettre de stimuler l'engouement de votre site web et l'engouement des entrepreneurs sur celui-ci. Pour achever au niveau des vidéos avec mon collègue Loïc ici, les gens aiment connaître comment les choses sont faites. On peut penser à l'émission de télé How It's Made. Les capsules vidéo vont permettre de voir comment les choses sont fabriquées. Ils vont attirer davantage des gens à vouloir faire. Ils vont voir que c'est pas si difficile que ça faire le moulage et utiliser les polymères pour produire des produits. Et ils pourraient justement penser à de nouveaux produits. Donc avec ces capsules vidéo-là, ils sont relativement simples à produire sans nécessairement avoir toute l'équipe de production de How It's Made. En l'offrant sur votre site web, vont faire en sorte que les gens vont voir comment c'est fait. Ils vont être intéressés à vous proposer des idées avec vous pour le faire et faire partie de l'expérience Plastifit. Pour continuer maintenant, bâtir un site web, il faut le faire de façon structurée et aborder de très bons mots-clés pour stimuler le référencement organique. Vous voulez être capable d'avoir une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, on va y revenir dans quelques petits instants, afin de créer donc un référencement organique et de faire la prolifération de votre site web sur donc, le réseau Internet qui est si grand et le lieu de prédilection pour les entrepreneurs aujourd'hui qui cherchent de l'information et qui cherchent des ressources telles que les services que vous êtes capable d'offrir. Si on passe maintenant donc à la promotion sur le web, on vous suggère tout d'abord d'effectuer une campagne AdWords. Le AdWords, c'est un très bel outil. En fait, c'est une enchère de mots-clés disponible sur les moteurs de recherche. Ça permet le référencement de certains mots-clés. Vous pouvez être capable donc d'acheter des mots-clés comme entrepreneur ou développement de nouveaux produits, développement de plastique ou encore les autres termes un petit peu plus techniques qui sont relatifs donc à votre champ d'expertise et à vos matériaux. Pour continuer, cette stratégie utilisée du AdWords, ça va vraiment vous aider à promouvoir les activités de votre entreprise, mais également d'un concours qu'on a à vous proposer, qu'on va revenir dans quelques petits instants. Pour continuer, les réseaux sociaux sont une plateforme très importante dans la promotion des nouveaux produits et de beaucoup de choses. Votre entreprise pourra en bénéficier en ayant une belle page Facebook, en allant chercher les jeunes entrepreneurs auprès des universités donc de sciences et de technologies, comme nous vous l'avons mentionné. Vous allez être capable de faire boule de neige et d'aller chercher beaucoup de nouveaux projets qui vont permettre au développement de Plastifit ainsi que votre groupe Aspasie. Donc, une belle page Facebook va vous permettre de créer un bel engouement auprès des réseaux sociaux. Ensuite, un Twitter va vous permettre aussi de partager du contenu et de créer de l'engagement auprès de votre site web ainsi que de vos services. Ensuite, le tout va vous permettre vraiment de connecter les entrepreneurs avec vos services et votre offre. Alors maintenant, parlons d'un concours pour vous faire connaître davantage. Vous connaissez sûrement le concours Startup Weekend. Pourquoi pas faire le Plasti Week? Encourager, encadrer et mouler ensemble les entrepreneurs de demain. Le Plasti Week, ce serait d'une durée d'une semaine. On irait chercher des ingénieurs, des entrepreneurs et des designers. Ensemble, pendant une semaine de temps, ils travailleraient dans des bureaux pour justement mettre de l'avant de nouveaux produits. L'entrepreneur ayant l'idée, le designer pouvant faire les dessins de celui-ci et l'ingénieur pourrait justement savoir exactement quel produit utiliser pour faire le produit essentiel. Durant cette semaine-là, ils feront la compétition d'entre d'autres équipes. Nous pouvons prévoir environ un taux de participation de 100 personnes pour la première fois. Et évidemment, plus le Plasti Week va prendre de l'ampleur, plus il va y avoir de l'engouement et on va pouvoir augmenter la participation. L'essentiel, c'est de créer, comme ici même au jeu du commerce, créer une compétition pour avoir le meilleur produit. Et ensuite, combien ça va coûter pour les participants? Ça peut être 150 $. Évidemment, le coût est à revoir, c'était seulement une proposition ici à ce niveau ici. Et le prix gagnant serait à la même manière que le Startup Weekend. Ça serait une valeur de 5 000 $ en matière première. Donc, ce serait à vous de travailler avec la compétition, offrir du mentorat à ces participants-là pour faire en sorte qu'ils vont produire de nouveaux produits, compétitionner, et le meilleur produit va se permettre d'avoir les matières premières. Avec le gagnant, vous allez être en mesure de mettre à faire la mise en marché et travailler sur l'expérience Plastifit. Lancer de l'avant avec Plastifit. Il y a aussi l'option avec les concours, ce qui est intéressant. Oui, il y a toujours un gagnant, mais il y a d'autres idées qui sont intéressantes. Donc, ce n'est pas simplement le premier gagnant qui va se réussir, qui va avoir le prix de 5 000 $, qui va vouloir aller de l'avant avec leur projet. Des fois, dans ces startup week-ends-là, il y a des idées qui sortent, que les équipes décident d'aller de l'avant, qui vont faire eux-mêmes la recherche de financement et vont encore vouloir faire affaire avec Plastifit pour mettre de l'avant leurs produits. Donc, le concours n'est pas simplement pour aller trouver le client idéal, mais bien l'ensemble des idées que peut générer ce genre de concours-là.
Maintenant que les 3 questions sont répondues, c'est important de bien voir la mise en œuvre et comment nous allons être en mesure de bien répondre à tout ça. Donc, encourager, encadrer et mouler ensemble les entrepreneurs de demain. Alors, le budget à prévoir. Nous avons pris quelques instants pour établir quelques chiffres. Bien que vous n'ayez point communiqué aucun d'entre eux ainsi que les ressources que vous aviez, nous avons tout de même pris le temps de faire un petit budget pour avoir des indications en ce qui concerne les orientations et les proportions à prendre. Au niveau de la promotion, on vous a suggéré de faire de l'affichage pour environ 10 000 dans les écoles de technologie supérieure, comme mentionné précédemment. Ensuite, pour ce qui est des projets d'études, encore faire la promotion de projets auprès d'entrepreneurs ou à même les écoles, on affecterait un budget de 50 000 qui serait donc un beau budget pour faire la promotion et le développement de nouveaux produits. Ensuite, le concours, on a affecté un budget de 15 000 étant donné qu'on prévoyait avoir aussi un coût d'entrée pour les participants. Évidemment, si vous avez des ambitions d'envergure et de créer un concours avec un très très grand nombre de participants, il va falloir augmenter le budget de celui-ci, évidemment, pour aller chercher toutes les ressources disponibles. Ensuite, pour ce qui est du budget web, on vous suggère d'affecter un bon 20 000 pour le développement de votre site web ainsi que la structure de celui-ci pour être vraiment capable d'avoir un produit de qualité. Vous voulez vraiment être en mesure de bien communiquer vos informations et de bien communiquer ce que vous avez à offrir aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils sélectionnent vous pour les aider dans le développement de leur projet et dans le développement de leurs produits. Imaginez d'être capable de produire le prochain modèle d'une bouteille d'eau, quelque chose comme ça, être capable de partager un produit que tout le monde va utiliser, qui va être tellement en demande que le développement de vos marchés, de vos affaires serait mis de l'avant. Pour continuer maintenant, une fois qu'on a un bon site web, il faut avoir une bonne campagne de promotion. Avec une bonne campagne AdWords, puis être capable d'aller cibler les bons mots-clés, vous serez capable d'être les premiers dans les recherches et d'être beaucoup plus sollicité par les entrepreneurs que d'autres instances qui sont très populaires aussi. Si on continue maintenant avec les subventions qui sont disponibles. Bien entendu, il y en a beaucoup. Tout d'abord, les fondations des universités pourraient aider dans le développement des projets des nouveaux entrepreneurs qui feraient affaire avec vous. Ceux-ci auraient donc des ressources pour venir chercher le plastique et donc les produits finis qui seraient produits par votre entreprise et votre expérience. Évidemment, les fondations universitaires pourraient aider avec les projets universitaires. On ne parle pas simplement d'une université de génie, mais ça peut être aussi des universités de gestion qui pourraient vous encourager justement avec des subventions qui vont subventionner et votre entreprise et l'entrepreneur à lancer leur idée avec vous, avec Plastifil. Pour continuer maintenant, en développant de nouvelles idées, en allant chercher des entrepreneurs avec la soif de développer de nouveaux produits et des innovations, vous soyez en mesure aussi d'aller chercher des subventions gouvernementales grâce aux innovations et au développement de ces nouvelles idées. Donc, il y a beaucoup de subventions disponibles. Les jeunes entrepreneurs vont être donc en mesure d'aller chercher le levier pour pouvoir commander les stocks disponibles pour faire la mise en marché de leurs produits. Ensuite, bien entendu, on peut aussi bénéficier de subventions en ce qui concerne la recherche et le développement. Il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont affectés à ça, donc ce n'est pas à négliger. Pour continuer, les subventions pour le développement durable. Le plastique est une belle ressource et très utilisée aujourd'hui, mais en étant capable de fournir des projets à vocation de développement durable, vous êtes aussi capable d'aller chercher donc des subventions. Les entrepreneurs qui feront affaire avec votre expérience aussi. Donc ça va encore une fois leur permettre d'aller chercher les fonds nécessaires pour faire les commandes de produits ainsi que la mise en marché de tous ceux-ci. Comme mon collègue vient de le spécifier, bien sûr que le développement durable est très important. Afin de pouvoir faire votre marque, vous aussi, comme vous savez, bien sûr que vous avez le côté social puisque vous allez pouvoir faire du mentorat à ces étudiants-là. Par contre, vous pouvez aussi encourager les projets à développement durable, faire en sorte que les promotions que vous faites, vous dites que vous encouragez énormément le développement durable, que vous voulez avoir des conceptions qui font en sorte que ceux-ci vont avoir une empreinte environnementale restreinte. Alors tout ça, bien sûr, pour encore une fois encourager, encadrer et mouler les entrepreneurs de demain afin que ceux-ci soient aussi responsables de notre planète. En sommaire, alors nous avons montré ici une analyse des modèles d'affaires. Nous en avons proposé quelques-uns. Par contre, le modèle d'affaires que nous avions proposé ici est un très bon modèle d'affaires. Nous avons su ici le valider et savoir les étapes de mise en œuvre que nous avons proposées.
Tout cela, encore une fois, va faire en sorte que vous allez pouvoir étendre davantage vos activités et atteindre de plus en plus de personnes, soit les étudiants, soit les entrepreneurs, et faire en sorte que vous allez innover davantage grâce à ce modèle d'affaires qui est aujourd'hui encadrer, encourager, émouler les entrepreneurs de demain. Alors demain matin, la clé du succès est dans le moule. L'expérience Plastifil doit se faire connaître. C'est à vous d'aller voir votre réseau, de commencer votre campagne web et vos campagnes de promotion auprès des universités afin de faire connaître l'expérience Plastifil. Maxime? Moi, j'en ai peut-être une pendant que Maxime retrouve ses notes. Quelle différence faites-vous entre le modèle d'affaires que vous proposez maintenant et celui qui est déjà existant pour Plastifil? En fait, c'est sûr que vous en aviez proposé un. Par contre, ici, on voulait surtout le développer et savoir quelle clientèle nous allons viser et comment nous allons vraiment faire la mise en œuvre. Alors oui, le modèle d'affaires était très bon. Nous avions fait ici aussi des exemples de modèles d'affaires qui auraient pu être possibles. Par contre, le modèle d'affaires a seulement été développé davantage. Alors, c'était vraiment un modèle d'affaires de base. Pour répondre à la question de ce qu'on pouvait comprendre, c'est que présentement, Plastifil œuvre dans la fabrication et la mise en marché des produits pour certains clients, les clients de grande renommée pour les produits de polymère et les produits de plastique. Le nouveau modèle d'affaires permet d'encadrer les nouveaux entrepreneurs voulant créer de nouveaux produits. Donc, on ne fait pas nécessairement affaire avec des gros clients qui ont déjà le design pour leurs produits. C'est maintenant approcher les entrepreneurs qui veulent produire un nouveau produit. Donc, on élargit le portefeuille de clients avec le nouveau modèle d'affaires, en les encadrant. Merci. Tu as retrouvé ta question, Maxime? Ben, en fait, ça l'a répondu à ma question, en fait, parce que je me demandais si vous aviez considéré, par rapport aux clients actuels ou des clients qui sont déjà en affaires, donc d'autres entreprises, est-ce que ça peut cadrer dans un modèle comme que vous offrez là? Comment le verrez-vous dans ce modèle d'affaires-là? En fait, ce que vous offrez présentement, c'est la production. Nous avions offert d'offrir le service conseil à vos clients existants. Nous avions peur qu'on n'allait pas chercher de nouveaux clients. Donc, avec le nouveau modèle, ça ne nous empêche pas non plus d'offrir les services que vous offrez avec les nouveaux entrepreneurs à vos clients existants déjà. Donc, vous allez pouvoir les encadrer aussi pour la planification et aussi les tests sur le marché. Donc, votre expertise est bonne non seulement pour les nouveaux, mais aussi pour les clients existants. On ne voulait pas juste... En fait, quand on a proposé l'autre modèle, on ne voulait pas se concentrer à simplement les anciens, en fait, nos clients actuels. Ouais. François? Non, ça va. Ici? Est-ce que vous avez mesuré les retombées de développement économique de la région par rapport à ce modèle-là? Évidemment que les retombées vont être intéressantes par l'encouragement des entrepreneurs d'ici. Étant une entreprise locale, on va certainement faire des promotions auprès des universités locales en premier, qui va créer un engouement. Évidemment, les retombées vont être intéressantes par la création d'emplois. Ça, il va y avoir aussi la fibre entrepreneuriale, des nouvelles entreprises qui vont se créer à même l'expérience Plastifil. D'autres questions? Oui. Comment vous feriez rentrer d'autres partenaires dans le réseau, par exemple d'autres manufacturiers que la compagnie aurait, qui pourraient être mis impliqués finalement dans l'offre? Bien, ce qu'on pourrait faire, ce serait aller impliquer des partenaires qui sont spécialisés dans le moulage de d'autres matériaux, comme le verre ou le métal. Si vous vouliez le faire en même votre groupe, ça requiert des investissements très, très dispendieux, bien entendu. Donc, si vous incorporez des partenaires qui sont capables donc de faire le moule de métal ou de verre encore, ça serait une très bonne chose à intégrer également. Un partenariat de l'expérience, là, on pourrait changer Plastifil pour le regroupement du moulage et des polymères et tout ça, ça peut être intéressant aussi. J'ai une dernière question pour vous. Pour un nouvel entrepreneur, quel avantage aurait-il à rejoindre l'expertise de Plastifil plutôt que d'aller dans les incubateurs qui se retrouvent présentement dans la Mauricie ou dans la région du centre du Québec? L'expérience avec l'expérience Plastifil, c'est l'expérience de Maxime, certainement, mais aussi toutes les installations et le savoir-faire avec le plastique.
Donc, l'entrepreneur qui a l'idée déjà de produire un produit en plastique, par exemple, prenons la bouteille d'eau que vous avez, par exemple, mais il va être en mesure de le faire concrètement, alors que dans l'incubateur, par exemple un CLD ou un autre, n'aura pas nécessairement les installations machinales pour créer la chose. On ne pourra pas faire les tests marché avec le produit fini en tant que tel. Donc l'avantage réside justement dans les matériaux et le matériel et l'expertise de l'équipement. Merci. D'autres questions? Terminé. Merci beaucoup. Merci.